Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'unboxing. Donc c'est des commandes qui viennent d'ici de The Cubicle et ici qui viennent de Lightech. Donc pour cette première partie je vais faire l'unboxing déjà de Lightech. Voilà. Et puis dans une autre vidéo je ferai la partie avec The Cubicle. Donc tout de suite on va ouvrir. Hop. Ah. Alors. Donc on a des cubes bien intéressants. On a tout de suite, alors on va commencer par les cubes un peu normaux. Donc déjà, on a The Volk 3 ou The Volk 3, ça dépend. Donc ça c'est un cube que j'attendais énormément. Voilà, et je vois que d'autres cubeurs également. Hop. Donc je l'ai commandé sur Lightech parce que sur Cubicle il était encore en précommande. Comment ça s'ouvre? Tac, voilà. Alors déjà je vois qu'on a une superbe boîte. C'est une sorte de carton un peu spécial. Franchement moi j'aime beaucoup la boîte. Et là c'est tellement classe comme emballage. Waouh. Alors le color scheme, l'orange est un peu comment dire, un peu flash. Qu'est-ce qu'on a au fond? C'est quoi ça? On a encore une boîte. Key Toys. Ah, ça renvoie vers Facebook. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a un gros sticker The Volk. The Volk. Solution. Volk 3. Ah ok, ah, je crois savoir ce que c'est. Je pense que c'est... Ouais, c'est ça. C'est des vidéos que Matsvalk a fait. Et je pense que ça, les QR codes renvoient vers ces vidéos. Voilà, donc là il se présente, il dit je suis Matsvalk, j'ai eu un record du monde à 5,55 et je suis placé deuxième au championnat du monde de Rubik's Cube. Voilà, bon. Hop. Et donc maintenant, après avoir ouvert cette boîte, on va ouvrir le cube. On va voir s'il arrive à remplacer mon E à longue. La poussière. Il y a un cheveu. Berk. Quelque chose d'un peu particulier. Attendez, je vais l'essuyer. Alors c'est un 55 mm. Mais franchement ça va. Oh là là, il est tellement bien. You. Parfois il est un peu incontrôlable. Je pense qu'il faudra que je le retensionne, mais alors attends. Il y a un très bon corner cutting. Et en reverse, ah ouais, le reverse est plutôt bon. Ça passe assez facilement. Bon, ça passe pas ligne à ligne.
mince, j'ai raté. Ah ouais, vous voyez, il est un peu incontrôlable. Bon, je vais voir, je vais essayer de le retensionner dans une autre, dans la review. Mais franchement, pour l'instant, il a l'air franchement pas mal. Je le trouve plus contrôlable que le Gantz 356, mais beaucoup plus rapide que le Wallong. Est-ce qu'il est lubrifié ou pas? Comment sont les pieds? Ah ouais, ah oui, ils ont mis la dose de lubrifiant. Je sais pas si vous pouvez voir, mais vraiment là, ils ont mis énormément de lubrifiant. Ouais. Les pièces sont... J'ai déjà vu ce type de pièces. Ouf. Par contre, c'est dur à remettre. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être un excellent cube. Donc je ferai une review sur celui-ci, qui arrivera donc très prochainement. Je pense que ce sera une des prochaines vidéos. Hop. En tout cas, j'aime énormément la boîte. Hop, je vais ranger mon tournevis. Hop. Et on va passer au cube suivant. Donc le cube suivant, c'est un Moyu Aosu. Donc lui, j'en avais jamais eu. J'ai juste un Yuxin pour l'instant. Voilà, et j'ai l'impression qu'il me convient pas énormément. Voilà, donc le manuel d'instruction classique. Et on va voir le cube. Donc c'est un mini Moyu Aosu. Pareil, un petit peu graisseux. Ouf. Oh là là. Lui, par contre, là, il n'y a pas du tout de lubrifiant. Hein. Alors, il a l'air pas mal. J'ai l'impression qu'il y a plus de corner cutting que sur mon Yuxin. Mais là, il a clairement besoin de rodage. Ah ouais, il s'améliore déjà là, c'est déjà un peu mieux. Ah, pinette. Ouh. Par contre en reverse, il y en a mais pas énormément. Ouais, il aura besoin de beaucoup de rodage. Par contre, j'aime bien les stickers. J'avais un peu peur parce que d'habitude mes cubes je les prends toujours en stickerless. J'avais peur un petit peu des stickers. Mais franchement le color scheme me plaît beaucoup. Par rapport à mon Yuxin, vous voyez que le vert est un peu plus foncé. L'orange, chez Yuxin, l'orange est plus foncé aussi. Toutes les couleurs sont plus foncées. En tout cas, là, je pense qu'il va bien me plaire, moyennant un peu de rodage. Et franchement, je le trouve déjà pas mal. Hop. Donc pareil, je ferai une review sur ce cube. Voilà. Ensuite, on a... Hop, te barre pas. On a... Ah, je l'ai oublié celui-là. Avant le reste. C'est un autre 3x3. Donc sur l'hightech, quand vous commandez, je crois que c'est au-dessus de 60 $.
quand vous commandez et que vous atteignez une somme d'au-dessus de 60$, vous pouvez avoir un cadeau, donc au choix. Moi c'était quoi? C'était... Soit c'était du un petit lubrifiant, un Formula Lube. Je crois que c'est ça. Soit un Formula Cube. Donc moi pour une fois j'ai choisi ça. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. J'ai jamais entendu parler. J'ai vu une fois une vidéo il y a très longtemps. Ouais, donc là c'est la solution classique. Bon, la cube, la boîte... Ah, c'est un 56 mm. La boîte très classique. Alors, vu les pièces, on dirait du Rubik. Oh! Eh, franchement, il est excellent. Juste dommage qu'ils soient en noir. En blanc, pardon. Oh, moi je le trouve super bon. Je pensais que ça allait être un cube du genre Rubik's Cube, du genre Rubik, ou du genre Shengshu, mais franchement, il est pas mal. Alors moi je le trouve vraiment bien. Bon, c'est pas le meilleur corner cutting que j'ai vu. Quoique, aussi, quoique il est quand même bien. Bon, par contre le reverse... Ouais, le reverse est un peu moyen. Waouh! Il est très contrôlable. Les pièces sont beaucoup plus carrées que sur les derniers cubes, comme le Gans. Ça me plaît. Oh, par contre, un petit corner twist. Ah ouais. Ouais, ça va être facile à corner twister, je pense. Franchement, je trouve franchement qu'il est excellent. Je suis vraiment super content. Oh, c'est vraiment dommage par contre qu'il soit en blanc. J'aime pas trop les cubes blancs. J'ai un peu du mal à repérer. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai un Tanglong que j'utilise pas. Que j'utilise pas énormément parce que justement il est en blanc et j'ai vraiment du mal à trouver toutes les paires. Non, par contre il fait un peu de bruit. Mais sinon franchement c'est un très bon cube. Ouais. Bon. Franchement je suis content. Ensuite, alors, on a un Square One. Donc c'est le Key Square One. Hop. Tire. Voilà. Ah, les couleurs c'est les mêmes que... On dirait les mêmes que sur le... Ah non. Sur le Laosu j'allais dire. Alors, ouvrons-le. Donc c'est le premier Square One que j'ai. Ça fait longtemps que j'en voulais un. Donc je me suis fait plaisir. Hop, un petit coup léger. Ah, déjà je vois qu'il est un peu graisseux. Il y a un peu de graisse dessus. Waouh. Bon, je m'y connais pas énormément en Square One. Mais bon, je sais pas du tout ce que ça vaut par rapport à d'autres. C'est moi où il y a eu un... Ah non. Bon, j'ai hâte de savoir le résoudre. J'ai déjà essayé de chercher par moi-même. Tiens, c'est marrant, le centre est orange. Enfin, je sais pas, je connais pas trop le mécanisme. Le centre a l'air d'être orange. Bon, en tout cas, je suis content d'en avoir un. Voilà. On va passer au cube suivant. Je sais pas trop quoi dire sur le Square One, hein, puisque je m'y connais pas du tout, comme je vous dis. On a ensuite, c'est un Moyo's Cube. Donc j'en avais un.
En fait, depuis un an, j'en avais un. Puis à la dernière compétition, on me l'a piqué. Et j'ai pas retrouvé qui est-ce qui me l'a pris. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, je me souviens de ça. Ici, il mettait les temps. Bon, c'est en chinois, du coup, je comprends pas trop. Hein. Hop, on va faire un peu de ménage. Hop, et on l'ouvre. Bon, je sais à peu près à quoi m'attendre sur ce cube. Je l'ai beaucoup aimé. C'est pareil, mais c'est marrant, ils sont tous graisseux au-dessus. Ah, il est hyper serré. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas eu un. Franchement, ça me fait super plaisir d'en avoir un. Du coup, ça fait depuis le mois de mai que je me suis pas entraîné. C'était à Lyon Megamix 2016 que je l'ai perdu. Ah, il est très bon. Il est très bon, mais j'aime beaucoup ce Scuob là, je le préfère en assez desserré. Voilà. Franchement, je trouve très bon. Comme je vous l'ai dit, je vais le desserrer. Il sera beaucoup plus rapide. Et c'est comme ça que je l'aime. Ok, c'est cool ça. Ça c'était le truc du Valk. Maintenant on entre dans les cubes un peu spéciaux. Vous voyez que on a ouvrir un. Oh, c'est cool. Un Yuxin, c'est un Mirror Cube. Je crois que c'est ça le nom. Ouais, c'est Mirror Cube. Vous voyez que l'emballage est plutôt bien. Donc on a une petite photo de Colin Burns. Donc l'emballage en plastique de chez Yuxin. Et on a un stand. C'est super bien ça. Parce que ouais, normalement ça convient aussi pour les 3x3 normaux, tout à fait. Donc je vois qu'il est un peu grand. Oh non, il doit faire 57 mm aussi. C'est la première fois que j'ai un cube non officiel. Tous les cubes que j'ai pour l'instant c'était des cubes officiels jusqu'à présent. Ah, il est vraiment bien. On sent qu'il y a du corner coating. Puis le turn après il est plutôt bon. Juste un cube comme je les aime. Il est pas excessivement rapide, mais il est très très contrôlable. En même temps, on peut pas trop faire incontrôlable avec des centres, des coins comme ça. Voilà. J'en avais déjà testé un. Une fois. On va voir ce que ça donne une fois mélangé. Donc j'en ai encore jamais résolu. J'en avais testé mais pas résolu. Mais je pense que ça doit pas être hyper compliqué. Voilà, ça ressemble déjà plus à rien. Ouais. Bon, j'essaierai ça plus tard. Voilà, bon, je m'amuserai à le résoudre plus tard. Peut-être je ferai des vidéos dessus. En tout cas, c'est cool. Franchement, c'est un cube qui me faisait envie aussi. Alors maintenant, du coup, ça rentre plus dans la boîte. On arrive encore à le poser sur le stand. Oh, ça tient. C'est cool. Bon, attendez, je vais dégager un peu tout ça. Voilà. C'est cool, j'avais justement besoin d'une boîte.
Et enfin, le dernier, ma pièce maîtresse, un Gear Cube. Comment lui il vient juste comme ça, juste avec le plastique. Ah, et celui-là, ça fait depuis vraiment énormément longtemps que j'en attends. Alors, donc en fait c'est une sorte de 3x3 il me semble, avec en fait un système d'engrenages qui font pivoter ces pièces là, toutes les pièces intermédiaires. Ouf. Oh, il tourne très mal. C'est marrant. Ah, et d'un côté il y a ces pièces là, et de ce côté là il y a ces engrenages. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, les engrenages ici, quand vous faites tourner une face, par exemple vous faites un R, vous voyez que les engrenages tournent. Voilà, donc par exemple si je fais un R2, ouf, il est vraiment très dur à déplacer. Vous voyez que là ça fait tourner ces pièces. Bon. Voilà, vous voyez que là elles sont à plat mais les pièces sont retournées. Elles sont désorientées. Là, toutes les pièces sont revenues dans l'ordre mais se sont désorientées. Donc faut faire ça plusieurs fois. Ouf. Je sais plus combien il faut faire de fois. Je crois que c'est 6 fois qu'il faut le faire. Ah. Et là de ce côté là ça va beaucoup mieux. Je sais pas si on peut le lubrifier ou si ce sera plus facile avec le temps. Ouf, je vais pas recommencer. Bon, et on va voir ce que j'arrive à faire. Ah ouais, je suppose que pour le faire tourner aussi, faire un U. Ah non, on peut. Oh là là. Ça ressemble plus à rien. Ouh. Voilà. Oh, je ferai un petit tuto si j'arrive à le résoudre. Ok, bah c'est cool. Franchement, ça c'était... c'est vraiment un cube que j'attendais. Énormément. Plus que le Mirror Cube ou le 4x4. Voilà, ça me fait franchement plaisir. Voilà. Du coup, cet unboxing là est terminé. En tout cas pour la première partie. Donc pour la prochaine vidéo, je ferai l'unboxing de The Cubicle. Donc ce sont des cubes... vous verrez, ce sont des cubes un peu moins récents, en tout cas que The Valk. En tout cas, franchement, ça c'est les cubes que j'attendais le plus, c'était ceux-ci, le Gear Cube, The Valk 3. Le Square One, puisque j'en avais pas, donc ça me complète ma collection. Et le Scube, parce que c'est un event que j'aime énormément. On va le mettre comme ça. Voilà, donc je ferai une review sur pas mal de ces cubes. Je pense que je ferai ça juste sur les events normaux, comme ceci. Les events officiels, pardon. Donc voilà, donc cet unboxing est terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc les reviews de ces cubes viendront très rapidement dans les prochaines vidéos. Je pense même que pour The Valk 3, elle viendra tout de suite après cet unboxing. En tout cas, j'ai été très content de le faire. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.